Assalamu alaykum wa rahmatullah. Après avoir pris conscience ensemble que la prière est importante, permettez-moi de vous renseigner sur les bienfaits de la prière et aussi ses conditions. La prière est un grand cadeau que Dieu nous a fait. Elle nous apporte beaucoup d'avantages dans notre vie. La première des choses, c'est qu'elle est une nourriture pour notre âme ou pour notre cœur. De même que votre corps a besoin, pour être fort et en bonne santé, de bien manger, de bien boire, de bien respirer, de même, votre cœur et votre âme a besoin d'une nourriture, mais qui n'est plus matérielle, elle est spirituelle. Sa nourriture, c'est la prière. Si vous sortez un poisson de l'eau, il meurt. De même, si un cœur et une âme ne sont pas plongés dans la prière chaque jour, elles finissent par se dessécher et peut-être mourir. L'enfant qui est dans le ventre de la mère est nourri par un cordon ombilical. Si on coupe le cordon, il ne peut plus vivre. Ainsi en est-il de la prière pour le croyant. C'est ce lien qui le relie à son Seigneur. Il ne faut absolument pas le rompre. Donc la prière est une nourriture du cœur. Deuxièmement, la prière est une purification du cœur. Elle nettoie notre cœur des points noirs qui viennent l'entacher lorsqu'on commet des péchés, des bêtises. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si vous aviez devant votre maison un fleuve dans lequel vous vous plongez chaque jour 5 fois pour prendre un bain, est-ce qu'il vous resterait encore quelques saletés? Est-ce que vous vous sentiriez mauvais? Ils ont dit: bien sûr que non, prophète. 5 bains par jour, on ne peut être que pur et propre. Il a dit: ainsi en est-il de la prière. Elle vous purifie et vous nettoie. Troisièmement, la prière est un médicament. Elle nous guérit des maladies du cœur. Qu'est-ce qu'on entend par maladie? C'est-à-dire les défauts et les vices, comme la jalousie, l'avarice, quand on est radin, la méchanceté, l'égoïsme, quand tu penses qu'à toi, l'attachement excessif à la vie d'ici-bas, au plaisir de ce monde, à l'argent. Allah dit dans le Coran: Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière est censée vous empêcher de commettre ce qui est honteux et les péchés. Quatrièmement, la prière est un plaisir. Le cœur jouit, le cœur ressent de la joie lorsqu'il est en contact avec Dieu à travers la prière. Cette prière apaise notre cœur. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله أو بذكر الله, ceux qui sont croyants et dont les cœurs se tranquillisent et s'apaisent au souvenir de Dieu. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. C'est par le souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent. أقم الصلاة لذكري. Pratique la prière, a dit Dieu à Moïse, pour te souvenir de moi. Donc la prière nous permet de nous souvenir de Dieu et de tranquilliser notre cœur, notamment quand on passe par des moments difficiles, des épreuves. Allah dit dans le Coran: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Cherchez un refuge, une aide, un soutien dans la patience et dans la prière. Et quand le messager de Dieu n'allait pas bien, il se plongeait dans la prière. Et il disait à Bilal: Arihna biha ya Bilal, lance l'appel à la prière pour qu'on puisse être tranquillisé. Un jour, deux compagnons ont été désignés par le prophète pour monter la garde. Il y avait une armée, c'était la nuit, et il y avait un danger, et donc 2 compagnons ont dû monter la garde. L'un d'entre eux va dire à son ami: toi tu dors la première moitié de la nuit, tandis que moi je veille. Et puis ensuite on inverse les rôles. Et durant la première moitié de la nuit, le compagnon, pour s'occuper, ne pas perdre de temps, il va se plonger dans la prière. Et tandis qu'il priait,
un ennemi va s'approcher et lui décocher 1, 2, 3 flèches. Et il ne va pas arrêter sa prière ou appeler son ami, il va prendre le temps de la terminer, avec de la souffrance bien sûr, mais il va quand même la terminer. Et ensuite il va appeler son ami. Son ami va lui dire « Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt, après avoir reçu la première flèche ?» Il lui a dit « J'étais tellement bien dans la prière que je ne voulais pas arrêter ce plaisir. » La prière également, elle nous permet de ne jamais oublier Dieu. Elle entretient le souvenir de Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que la prière, elle est répartie sur toute la journée. On prie le matin très tôt, le soir très tard, et ensuite, durant la journée, il y a des moments où on fait la prière et Allah a bien choisi les moments. Et ce sont des moments séparés les uns des autres, pour que durant toute ta journée, durant tes activités, tu n'oublies pas Dieu. Raison pour laquelle il ne faut pas se dire « Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps » ou bien « J'ai eu des empêchements, je rattraperai tout le soir ». Mais tu n'as pas atteint l'objectif de la prière. L'objectif, c'est que tu sois en contact avec Dieu en permanence durant toute ta journée. Ça veut dire que durant la journée, tu n'étais pas avec Dieu. Tu t'es pas souvenu de Dieu. Et tu vas faire tout ça pendant 15-20 minutes. Tu vas enchaîner les prières, mais tu vas les bâcler. Ça va être difficile pour toi. Ça va être fait à contre-cœur. Ça va être un fardeau lourd si on fait tout en même temps. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu ne se lassera de vous récompenser que si vous vous lassez de l'adorer. Allah, il nous récompense tant qu'on fait les choses avec plaisir, avec son cœur. Donc, nous devons absolument respecter les horaires des prières, les créneaux, pour que notre cœur soit en permanence en contact avec Dieu et que notre esprit n'oublie pas Dieu. La prière également, elle est bénéfique pour notre corps, pas que pour notre cœur. Il y a des vertus médicales, thérapeutiques, de prévention contre certaines maladies. Oui. Par exemple, lorsqu'on fait nos ablutions avant la prière, on se nettoie, de l'hygiène. Et on voit bien qu'on nettoie des parties du corps qui sont exposées aux microbes. Les mains, le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux, les pieds. C'est-à-dire les extrémités du corps qui se salissent, qui sentent mauvais, qui transportent des microbes. Et on sait ô combien c'est important cela. On le voit en ces moments d'épidémie, de pandémie. On sait très bien qu'il faut des gestes barrières, il faut se nettoyer. Donc les ablutions sont bénéfiques de ce point de vue-là. Ils nous nettoient des microbes, mais aussi ils vont hydrater notre peau. Ta peau, elle a besoin d'être hydratée. Donc le fait de mettre de l'eau 5 fois par jour, c'est très bon pour ta peau. Également, quand tu fais passer tes mains sur ton visage, etc., il y a ce qu'on appelle une friction de la peau. Et ça permet de garder une peau élastique et aussi de faire circuler le sang, une bonne circulation du sang. Et puis quand tu mets ton pied en hauteur, sur le lavabo ou dans la baignoire ou la cuvette pour laver tes pieds, tu te tiens sur une jambe. Et ça permet aussi de t'apprendre à tenir l'équilibre. C'est aussi quelque chose de bénéfique. Ça apporte également un bien-être pour le corps, le fait de prier. C'est vrai. Quand vous voyez les gestes de la prière et comment on doit les accomplir avec souplesse, avec tranquillité, on constate que nos membres et surtout nos articulations et nos os, notre squelette, va apprécier ces mouvements lents et ces stations prolongées. Même au niveau des tendons, il y a une forme de gymnastique, de souplesse qui se crée. Quand on s'incline, quand on se prosterne, c'est très très bon pour nos tendons. Également, le fait de poser la tête sur le sol, ça permet au sang d'aller, alors qu'il était plutôt vers le bas, il va vers le haut. Ça crée aussi une circulation plus fluide du sang.
Et puis, dernière chose, quand vous posez votre tête sur le sol, il y a des courants électriques, électromagnétiques, des ondes excessives qui vont partir dans le sol. L'excédent qui n'est pas bon dans notre corps va être tiré ou attiré par le sol, et donc c'est bénéfique également pour la circulation des énergies dans le corps. Bon, parlons maintenant des conditions de la prière. Il y a plusieurs conditions. La première, c'est d'avoir ces ablutions. Alors, les ablutions, c'est quoi? C'est très simple. Je vais vous donner le minimum pour faire ces ablutions, et puis ensuite la perfection. Le minimum que tu dois absolument faire, c'est laver. C'est ce que Allah a dit dans le Coran, dans la sourate numéro 5, ou la numéro 6, lorsqu'il dit, il me semble que c'est la numéro 5, lorsqu'il dit ô vous qui avez la foi, lorsque vous apprêtez à prier, lavez vos mains jusqu'au coude, c'est-à-dire les mains et les bras, une fois. Lavez votre visage une fois, enfin, d'abord le visage une fois, ensuite les mains jusqu'au coude une fois. Essuyez-vous les cheveux au moins une partie une fois, et lavez vos pieds au moins une fois. Ça, c'est le minimum. Maintenant, il y a mieux que cela, évidemment. Il y a la perfection qui nous apporte la plus grande des récompenses et qui nous permet de faire les ablutions exactement comme le prophète les pratiquait. C'est d'abord d'avoir la bonne intention, dire Bismillah, pourquoi pas. On lave nos mains jusqu'au poignet 3 fois. Ensuite, on rince notre bouche 3 fois, on rince notre nez 3 fois, on lave notre visage 3 fois, on lave nos avant-bras de l'extrémité des doigts au coude inclus 3 fois en commençant par la droite, puis ensuite en continuant par la gauche, en essuyant l'ensemble des cheveux et en faisant un aller-retour, en essuyant une fois l'extérieur de nos oreilles et en lavant le pied droit puis le pied gauche à 3 reprises. Et puis à la fin, tu dis la shahada et tu as une immense récompense. Donc ça, c'est la manière parfaite de faire ces ablutions. Qu'est-ce qui annule les ablutions? Bah écoutez, c'est ce qui se passe dans les toilettes. Le fait d'émettre un gaz, que l'urine sorte, ou bien déféquer. Mais aussi le fait de perdre connaissance volontairement ou involontairement. Lorsqu'on dort, alors un sommeil profond, ça annule les ablutions. Quand tu te réveilles, tu refais tes ablutions. Lorsque tu perds connaissance involontairement, tu tombes dans les pommes, tu t'évanouis, ou bien tu es dans le coma et après tu te réveilles, ou bien tu as un accès de folie, tu perds la tête, ou bien tu es anesthésié et ensuite tu es réveillé, tu refais tes ablutions. Donc ça, c'était la première condition, c'est de faire ces ablutions. Alors on peut rajouter quelques facilités, parce que parfois on en a besoin. On peut essuyer sur ses chaussures ou ses chaussettes à condition de les avoir enfilées en ayant ces ablutions. Par exemple, le matin, tu as lavé tes pieds, tu as dormi sans chaussettes, tu laves tes pieds dans tes ablutions et ensuite tu enfiles tes chaussettes et puis ensuite tes chaussures. Pendant toute une journée, tu peux essuyer sur tes chaussures ou tes chaussettes. C'est une facilité qui existe. Deuxième facilité, si tu n'as pas d'eau, alors tu peux toucher la terre ou ce qui est à la surface de la terre, une pierre, de la poussière. Comme ça avec ta main, tu essuies tes mains une fois et ton visage une fois lorsque tu n'as pas d'eau. Ou bien lorsqu'il y a de l'eau, mais l'eau est trop froide, tu vas tomber malade. Ou bien tu es blessé, tu ne peux pas l'utiliser. Ou bien tu as un plâtre. Ou bien l'eau est bien présente, mais il n'y en a pas assez. En fait, la quantité est insuffisante parce que tu en as besoin pour boire ou bien pour faire à manger. Et donc, tu dois faire un choix entre l'utiliser pour tes ablutions ou quelque chose de vital. Évidemment, tu choisis ce qui est vital et tu prends la dérogation, la facilité, les ablutions sèches, pulvérales, le tayammum. Très bien. Passons à la deuxième condition après les ablutions, c'est le fait de s'orienter vers la bonne direction.
la Mecque, la Qibla. Et si un jour tu ne sais pas où est la Qibla, tu es dans un avion, tu es perdu, tu n'as pas d'application sur ton portable ou de boussole, bah, tu pries dans n'importe quelle direction, Allah acceptera ta prière. Troisième condition, c'est le fait de se couvrir convenablement. Il faut que tu sois bien habillé, que tu couvres ta nudité. Et la nudité de l'homme, c'est entre son nombril et ses genoux, donc ça, il faut absolument le cacher pour prier. Et la femme doit prier en couvrant tout son corps, excepté son visage, ses mains et ses pieds pour certains savants. Et si quelqu'un est empêché de couvrir une partie qu'il est censé couvrir, comme une femme ne peut pas mettre le voile dans un endroit et elle doit absolument prier, c'est pardonné parce que tu n'as pas le choix. Et enfin, tu ne peux prier que si l'heure de la prière a commencé. Tu ne peux pas prier avant l'heure. De même, tu ne dois pas prier après l'heure, c'est-à-dire lorsque la prière suivante est arrivée. Mais il y a quand même une facilité. C'est que tu peux rassembler les prières de la journée ensemble et les prières de la nuit ensemble. Quand tu es en voyage, quand tu es malade, ou bien quand tu sais que tu ne pourras pas prier dans des bonnes conditions. Alors tu te dis, je vais bien prier tout de suite, là je suis à la maison, je vais rassembler les prières du Dhuhr et du Asr, les deux de l'après-midi, comme ça quand j'irai au travail, à l'école ou au magasin, je serai tranquille. Mais attention, il faut pouvoir rassembler ces deux prières entre le début de la première et la fin de la deuxième. Par exemple, si le Dhuhr est à 14h et la fin du Asr, donc le début du Maghrib, est à 20h. Bah, tu dois rassembler le Dhuhr et le Asr et les enchaîner l'un après l'autre de 14h à 20h. Soit au début, soit vers la fin, soit au milieu, comme tu veux. Et c'est pareil pour le Maghrib et le Isha. Tu es quelqu'un qui va travailler de nuit, donc tu vas, ou alors le Isha est trop tard, tu ne vas pas tenir, tu veux dormir, bah, tu vas prier le Maghrib et ensuite tu vas prier le Isha juste après. Tu les enchaînes, comme ça tu peux te reposer. Donc ça c'est une facilité qui existe dans certains cas, quand on est en difficulté ou en voyage, on prend cette dérogation et Allah est bon, miséricordieux, et comme le dit le prophète bien-aimé, ce que je vous ai interdit, il faut absolument vous en écarter. Et ce que je vous ai ordonné comme pratique de la religion, comme adoration, alors faites ce que vous pouvez dans la mesure du possible. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.